Filmora est une application de montage vidéo très plébiscitée par les créateurs de contenu, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Je profite de cette nouvelle collaboration avec Wondershare pour vous présenter les nouveautés introduites avec Filmora 13, des fonctionnalités d'OP-Alia qui rendent cet outil de création encore plus accessible, rapide et pratique. Je vais vous montrer le résultat avec des cas concrets d'utilisation et on va voir si l'éditeur tient toutes ses promesses. Quand je réalise un montage vidéo, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, la première étape consiste à réaliser un dérush. Il existe des solutions AutoCut pour aller plus vite. Et vous savez quoi, Filmora propose bien mieux et surtout plus puissant. La transcription, je fais un clic droit, puis je clique ici, édition par IA basée sur du texte. Cela va permettre d'ajouter des clips par texte. Il arrive fréquemment que lorsque l'on tourne une vidéo, on bafouille ou alors on veut reformuler une phrase. Cette transcription va permettre d'isoler plus efficacement les éléments que l'on souhaite conserver. Et c'est super bien pensé. Il y a un temps de traitement, ce qui reste normal. Et parfois la transcription comprend mal certains mots. C'est important d'avoir une bonne élocution, les gars. On peut tout ajouter d'un seul coup en supprimant les silences via le raccourci qui est juste ici que je vous montre à l'écran. Encore mieux, rechercher un terme précis que l'on aurait dit dans la vidéo et la transcription est visible aussi dans l'aperçu. Plutôt cool, non? Filmora a fait évoluer son système de masques intelligents en y ajoutant des petites nouveautés qui consistent à découper un sujet, une personne, un objet de son décor. Il peut y avoir plusieurs buts, changer l'arrière-plan, au contraire le mettre en valeur ou faire passer un élément comme du texte, d'ailleurs un objet par exemple. On a un nouvel outil pinceau, 3 possibilités, pinceau intelligent, objet ou personne. En fonction du contexte, vous prenez celui que vous voulez. Et là, par exemple, objet, l'IA comprend de quel objet il s'agit et me le propose juste ici. Donc, je clique dessus. On a quelques réglages pour affiner le résultat. Personnellement, je trouve que c'est plus pratique à utiliser sur un objet inerte. C'est là que j'ai réussi à obtenir le plus de précision et c'est plutôt rapide au niveau du traitement. Il ne faut pas oublier de suivre la sélection sur tout le clip vidéo en appuyant sur la petite touche play juste ici. Voilà, là je vous montre un petit peu le résultat en image. J'ai repris un extrait d'une précédente vidéo. Filmora propose un assistant virtuel, lui aussi basé sur l'IA. C'est ultra tendance en ce moment, n'est-ce pas? Il est accessible via un simple clic droit dans la timeline disponible juste ici tout en haut. Sa mission principale, c'est de répondre à des demandes particulières, vous aider dans votre montage. Notamment si vous cherchez une fonctionnalité mais que vous ne la trouvez pas parce que vous ne savez pas où elle se situe exactement. Et pourrait même vous donner comme ça un peu d'inspiration avec des conseils. Sa mission est de vous donner les réponses vraiment à toutes vos questions. Moi personnellement, il m'a beaucoup aidé dans la réalisation de cette vidéo. Et j'ai passé beaucoup moins de temps à tâtonner par-ci par-là pour savoir où étaient toutes les nouveautés de Filmora 13. C'est suffisamment précis et compréhensible. Leurs réponses sont pertinentes, c'est quand même le plus important. Évitez de perdre du temps sur les forums ou groupes de discussion. On pose une question et bam, on a la réponse. Pour l'audio, Filmora a ajouté un dispositif de suppression de voix par l'IA, accessible via un clic droit sur la piste audio de votre choix. Cette fonctionnalité requiert néanmoins d'être connecté à Internet. L'idée ici, c'est de supprimer des voix qui viendraient parasiter un enregistrement musical ou l'inverse, récupérer la voix et supprimer les bruits de fond. Le résultat me semble prometteur. En plus, je vais désormais trouver comme ça 2 pistes audio, l'une avec ma voix et l'autre avec la musique de fond. Bien sûr, pas de miracle, le bon fonctionnement dépend avant tout de la qualité de vos enregistrements sonores. Faut pas rêver non plus. Filmora est une application de montage vidéo très plébiscitée par les créateurs de contenu. Filmora est une application de montage vidéo très plébiscitée par les créateurs de contenu. Un truc vraiment excellent, vous savez à quel point il est important d'avoir une musique de fond dans vos vidéos et qui soit raccord avec le sujet que vous abordez. Cela donne davantage envie de visionner vos contenus dans leur intégralité et de véhiculer aussi plus d'émotions. C'est important l'émotion. Je vais dans la rubrique audio, puis dans musique IA, puis vous choisissez la thématique en fonction du passage de votre vidéo, quelque chose de plutôt
romantique, je vais choisir de l'émotionnel là. Plus rythmé, je choisirai joyeux ou enthousiaste. Finalement, tout dépend de ce que vous souhaitez véhiculer comme émotion. Bien sûr, c'est libre de droit, sinon aucun intérêt. Et vous avez tout le temps du contenu original pour vos créations. Vous pouvez modifier la durée, le nombre de puces générées pour plus de choix. Puis, vous téléchargez et l'utilisez dans votre contenu. La porte d'entrée de votre vidéo, certainement ce qui va inciter pas mal de personnes à la visionner, c'est votre miniature. Et si vous ne voulez pas perdre de temps, Filmora va vous aider à trouver l'inspiration et même la produire. Je clique ici sur une piste vide, puis ici dans éditer, il y a des facilités à passer par le logiciel de montage. Voici comment se présente l'éditeur à ce niveau-là. On peut sélectionner des modèles à travers plusieurs thématiques. Ce qui va changer l'image en ajoutant des effets de flou ou de lumière, des titres avec diverses polices. Bien sûr, on peut tout modifier en fonction de ce que l'on souhaite mettre en avant. C'est un gain de temps assez incroyable, je trouve. Ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais je pense que ce sera amplement suffisant pour une majorité de personnes. C'est ultra simple et on conserve l'essentiel, les codes de YouTube. Pour une application de montage vidéo, de proposer ça comme ça, je trouve que c'est assez intéressant. Autre nouveauté, Filmora propose de générer des vidéos par texte juste en tapant ce que l'on désire montrer. Voici un exemple. Il y a même une voix qui va faire la narration. Alors bien évidemment, je vois ça comme un outil qui va aider à faire rapidement une petite présentation dans le cadre de ses études, peut-être professionnellement pour animer une réunion, pourquoi pas. Ça va dépendre du contexte, mais peut-être plus pour ce genre de mission-là. Mais on a tout, de l'audio, de la vidéo, de la musique de fond qui correspond à l'ambiance. C'est très utile clairement et je me demande comment ça va évoluer. Que vous l'utilisiez pour YouTube, pour du short, du TikTok, etc. Filmora propose des modèles de contenu pour donner plus de vie à vos créations et très certainement vous inspirer. N'oublions pas les transitions, les stickers, les nombreux effets ou titres. Il y a de nombreuses choses à y faire et à voir. J'ai pas forcément fait le tour complet de Filmora. Ici, c'était juste pour montrer les grosses nouveautés de la version 13. Filmora n'est pas une application gratuite. Oui, je préfère le préciser tout de suite. Alors certes, il y a une version d'essai gratuite, mais elle comporte un filigrane à l'export. Voici les formules d'abonnement proposées par Filmora pour que vous sachiez exactement ce qu'il en est. Vous retrouvez tous les liens juste en bas en description si ça vous intéresse. Filmora est également disponible sur Android et iOS. Filmora 13 propose beaucoup de fonctionnalités, notamment certaines dopées à l'IA. Et ce n'est pas que marketing comme on l'a vu ensemble. Ça permet ainsi d'accéder plus facilement à des fonctionnalités avancées de montage sans avoir de connaissances particulières dans le domaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez Filmora et ce que vous aimez utiliser dans l'application. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.